Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une vidéo très importante. Donc la vidéo concerne la maladie d'Alzheimer, maladie 2, donc voir aussi qui est en lien avec l'amnésie et la sénilité. En fait, cette maladie des temps modernes caractérisée principalement par le désir inconscient de terminer sa vie, d'en finir une fois pour toutes, de quitter ce monde ou de fuir la réalité est due à l'incapacité chronique d'accepter de descendre dans son cœur, de faire face ou de relever le défi face à cette même réalité avec les situations de la vie, car j'ai peur que j'ai mal, j'ai peur et j'ai mal. Je me rends ainsi insensible à mon entourage et à mes émotions intérieures. Je m'engourdis, je m'étourdis et la vie me semble ainsi plus facile et la mort plus acceptable. Voilà, donc je descends dans mon cœur, j'ai peur ou l'impression de ne plus être aimé, qu'on m'oublie ou d'être comprise. Ma réaction est alors de m'oublier moi-même, d'oublier qui je suis. J'ai tellement souffert que je ne veux plus rien sentir. Donc on le sait, ces personnes-là oublient beaucoup de choses. Ou par exemple, quand le mari dit tu fais les pommes de terre à midi et puis le chou-fleur, bah, la personne va faire que les pommes de terre, mettons, que le chou-fleur. Et puis à un moment donné, si vous n'avez pas contrôlé cette personne par rapport à ça, bah, elle va avoir oublié, ou par exemple, elle va aller devant le portail, fermer la porte, et puis à un moment donné, elle va disjoncter, et puis elle va être dans l'immobilisme, elle va être partie dans le néant, dans ses pensées, et elle ne sera plus de quoi ce qu'elle va faire. Donc souvent, quand l'autre n'a pas cette maladie, il va la rendre à la réalité. Donc il faut savoir qu'actuellement, il n'y a aucun médicament euh, qui est éprouvé par rapport aux études que ça fonctionne, hein. Les gens sont toujours dans cet état-là. Moi, j'ai quelqu'un de proche qui en est touché. Depuis que je lui ai fait les soins, elle va déjà beaucoup mieux, mais elle souffre encore un peu de cette maladie, hein. Je ne peux pas dire que je l'ai guérie totalement avec mes pouvoirs de guérisseur, mais elle va largement mieux par rapport à avant. Donc voilà. Alors, je n'ai pas l'impression qu'on m'a reconnu dans la vie, souvent par rapport à la mère. Donc souvent, c'est des femmes qui sont écrasées par l'homme dans la relation de couple, hein. Alors, à lieu de divorcer, elles vont faire avec, puis elles vont se reculer en soi, et puis elles vont s'éteindre de l'intérieur sans écouter l'autre, etc. Parce que moi, je voyais ces personnes-là, souvent elles disaient, ah, il fait chier, il fait chier, il fait chier, et puis l'autre personne était toujours en train de la rabaisser. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre acte. Voilà. Alors, euh, alors je ne me reconnais, alors je ne reconnais plus les autres aujourd'hui. Alzheimer génère une démence associant la dégradation de ma mémoire. Parfois, les médicaments qu'on a pu prendre en parallèle, et c'est souvent le cas, euh, ont créé des effets indésirables et m'ont déclenché aussi cette maladie, hein. Ça, si vous êtes touché ou vos proches ont touché, je vous conseille de creuser un peu sur Internet. Vous verrez que euh, parfois il y a d'autres pathologies que ces personnes ont et ça leur a créé ces effets de démence par rapport aux effets indésirables des médicaments. C'est pour ça qu'il faut en général et en amont de tout ça
travailler sur ses pensées et ses émotions, à apprendre à les décharger soi-même ou avec un thérapeute. Voilà, moi je le fais. Voilà. Après, il faut que la personne soit volontaire de le faire. On ne peut pas forcer les gens à travailler sur eux, comme notamment cette personne que je connais, je l'avais déjà prévenu, mais ces gens-là, ils préfèrent se mettre là-dedans, etc., dans ce mutisme, et c'est une forme de suicide, hein, et ça y ressemble fortement. Donc voilà. Alors, bon, on va pas déborder le cadre, je vais pas vous dire que voilà ce qui va être en lien avec la spiritualité, mais ça va être quelque chose de très sérieux, hein. Voilà. Donc, la dégradation de ma mémoire, la confusion mentale et l'incapacité à m'exprimer clairement, la violence, certaines formes d'inconscient de l'environnement, donc l'environnement, ça peut être le mari, même un comportement d'innocence se rapproche de celui-ci de l'enfant. Ça peut être des anciens alcooliques ou des alcooliques tout court qui ont récupéré ça, parce que comme vous savez, les alcooliques, ben leur alcool ou les drogués ou toutes sortes d'addictions, même les obsédés sexuels, leurs synapses se crament, hein. Donc les substances extérieures crament les synapses. Les synapses, c'est quoi? C'est des cellules qui font la connexion avec les neurones. Donc s'il n'y a plus de synapses qui fait connexion avec les neurones, ils oublient tout. Et souvent, ils en sont là, ils sont dans un sentiment de léthargie, de ne pas être dans la réalité, de pas être. Et c'est des gens qui ne sont pas ancrés, ça c'est sûr et certain. Ils ne sont pas ancrés à la terre, ils ne sont pas alignés, etc. Et donc ils souffrent énormément, mais parfois ils sont même dans le paraître, dans l'apparence, voilà, des photos à gogo, etc. Pour un besoin de reconnaissance. Bien sûr, ça c'est pas le cas de tout le monde, hein. Mais ce dernier point, on le retrouve souvent chez ces gens-là, notamment les jeunes. Voilà. Alors, les jeunes, je m'entends, ça, à 50 ans, on en trouve, hein. J'ai beaucoup de patients qui en sont là, hein. Donc, le désespoir, l'irritabilité, donc ça, vous voyez, l'irritabilité, on le retrouve aussi chez les alcooliques, hein. J'ai fait une vidéo sur les alcooliques, hein, sur ma chaîne YouTube, donc vous verrez tous ces détails. Alors, donc, le mal de vivre m'amène à me replier sur moi-même et à vivre dans ma bulle. Je me laisse mourir à petit feu, je me sépare tranquillement du reste du monde. Cette maladie m'indique que j'ai le mal de vivre, que je fuis une situation qui me fait peur, m'irrite ou me blesse, car je me sens délaissé. C'est la fuite du monde adulte par la perte de la mémoire récente et retour à l'ancienne mémoire, donc à l'enfance, hein. Vous voyez souvent les gens qui ont 84 ans par exemple et qui sont alcooliques, ou tous ces gens-là redeviennent des enfants, et parfois pire que des enfants, des bébés. Donc voilà, où il faut tout le materner, où il faut tout faire pour eux, etc. Ils font plus le ménage, ils se lavent plus, ils s'urinent dessus. Voilà, on le voit, voilà, on redevient bah, comme le fœtus, comme le bébé qui vient de naître, on s'oublie, etc. Donc ça, s'oublier, c'est fuir, hein, une réalité qui demande à être guérie. Alors forcément, si c'est pas guéri là, dans cette vie, ça sera reproduit dans la vie suivante, les mêmes épreuves, et donc ça sera à soi à comprendre et à se dépasser, hein, parce que c'est le dépassement par la prise de conscience qui est déjà le premier stade de la guérison. Après, il faut les outils thérapeutiques, il faut se donner un coup de pied aux fesses et avancer. Alors c'est une situation grave à première vue, que je peux rester inconscient longtemps. On me voit comme une personne normale et équilibrée. Donc vous voyez, on voit ces personnes-là comme une personne normale et équilibrée. Mais ce n'est pas du tout le cas, hein. Ça, c'est le monde matérialiste qui les perçoit comme ça. Alors, on constate que je me replie sur moi-même par le désespoir, colère ou frustration, ce qui me rend insensible au monde que j'entoure. Je refuse de sentir ce qui se passe autour de moi et en moi. Je préfère me laisser aller. Je peux avoir beaucoup de difficultés à laisser aller mes vieilles idées, tellement il y en a dans ma mémoire. C'est souvent aussi des gens, j'ai vu par rapport au nombre de personnes que j'ai soignées là-dedans, et aider, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été dans la réussite professionnelle, hein. Ils ont voulu, mais ils n'ont pas mis tous les outils qu'il aurait fallu pour, et puis surtout guérir les nœuds karmiques dans les vies antérieures, hein. C'est ce que je fais dans le chamanisme. Et c'est ce que j'adore faire. Donc, et comme mon attention est beaucoup plus centrée sur le passé que sur l'instant présent, la mémoire à court terme devient complètement déficient et s'atrophie, n'apporte rien de nouveau ni de créatif.
La conséquence de la mémoire s'use de vieilles choses. Au lieu de générer des idées neuves et fraîches, cette maladie atteint généralement des personnes plus âgées, spécialement si j'ai atteint l'âge de la retraite, c'est souvent le cas. Je passe d'une condition où je suis productif, où j'ai du pouvoir et des responsabilités. Donc c'est à ce moment-là, il ne faut pas se laisser faire. C'est des gens qui ne se sont pas laissés faire aussi parfois, mais qui sont restés dans une vie de couple ou dans un travail où l'autre les a écrasés. Et ils se sont laissés écraser voilà, en mangeant un peu les émotions. Et forcément, bah, ils vivent cette réalité dans laquelle ils sont, dans cette fuite en avant. Et donc, ça va leur créer une mort qui va être prématurée par rapport à ce qu'ils auraient pu vivre encore. Donc, euh, donc je suis mes responsabilités à une vie où je me sens inutile, par exemple, impuissante et dépendant émotionnellement, physiquement, financièrement. J'aimerais tellement remonter les aiguilles du temps. Donc voilà, ils sont dépendants de tout ce que je viens de vous énumérer, souvent du mari, voilà, ou de la femme. Quand j'étais enfant, je n'avais pas peur de mourir, du futur, de mes responsabilités, que j'étais bien. Hein. Du point de vue médical, les facteurs émotionnels et mentaux, ainsi que leur correspondance corporelle, liquide, sang, tissu, et sont impliqués dans la manifestation de cette maladie. Lorsque le sang est supprimé de certaines régions du cerveau, une sorte de traumatisme mental en résulte. Ce sont des réactions très violentes au niveau cérébral. C'est une sorte de retrait du flot sanguin cérébral de ces régions. Il peut y avoir une peur extrême de toutes les facettes de la vieillesse ou de l'aube de la mort, ce qui entraîne un retour inconscient vers un comportement d'enfant et l'occultation du présent, du passé et de l'avenir pour les ignorer. Mon corps, attaqué par la dégénérescence des cellules du cerveau, me prépare inconsciemment à cette période où je devrais partir. Cela se traduit par un comportement enfantin où je me permets de vivre et de réaliser tous mes fantasmes et toutes mes fantaisies. L'amour et le soutien sont nécessaires dans une telle expérience. J'accepte de descendre dans mon cœur, de vivre le moment présent et de laisser aller le passé en commençant à m'occuper de moi. Voilà. Donc, la première réalité par rapport à ça, ça serait que ces personnes prennent en l'occurrence compte de leur réalité, dans quel monde ils s'enfuient, pour vraiment se dépasser et le changer. Il n'est jamais trop tard. Hein, voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs stades dans cette maladie d'Alzheimer. Il y en a qui sont très profonds, il y en a qui sont au début et qui resteront au début parce que ils ne se laissent pas totalement partir ou aller. Donc, le premier pouvoir, on l'a sur soi. Nous sommes notre médecin intérieur, bien sûr, à condition de le réveiller et donc utiliser des outils thérapeutiques, notamment, qui existent et où ça marche, même pour la sclérose en plaques. J'ai déjà soigné des gens où j'ai amélioré leur état. D'accord? Je ne le dis pas là, dans ces cas-là, que je les ai guéris, mais j'ai amélioré fortement leur état. Voilà. Après, ça demande un ou plusieurs soins suivant les pathologies. Mais comme je disais, vu que moi j'ai vécu 4 ans en Asie, là-bas, je me retrouve beaucoup mieux chez eux dans les parcours de soins où tout est coordonné, médecine générale, médecine, psychothérapie cognitive et non la traditionnelle, et donc les médecines naturelles. Voilà. Donc c'est la conjonction de ces trois éléments où on retrouve cette sainte trinité qu'on peut retrouver dans les religions. Voilà, dans le yin, le yang, etc. Hein, parce que de toute façon, nous avons tous, hommes et femmes, une partie de féminin et une partie du masculin. Mais dans cette manifestation, je dirais divine, puisque nous sommes divins, euh, il faut donc incarner l'harmonie. Vous savez, il y a des femmes qui sont très sensuelles, qui sont très jolies, extérieurement, je dis bien, mais intérieurement, ce sont des hommes, par exemple. Voilà, dans beaucoup de choses de leur vie. Mais ils sont aussi, par exemple, ils peuvent être des femmes au niveau artistique, hein, ce côté sensoriel, mais sans vraiment le développer à fond. Alors, parce que pour vraiment être centré, il faut vraiment être dans l'harmonie et ne faire jamais de mal à son prochain, ou très peu. Et si on l'en fait, tout de suite le corriger, le guérir, puisque de toute façon, sinon il y aura des nœuds karmiques et il n'y a rien qui fonctionnera. Il faut absolument retirer tous les nœuds karmiques. Moi, je sais que dans le chamanisme, dans ce que j'enseigne et dans ce que je soigne, avec ces éléments-là, c'est là où j'ai eu les plus merveilleuses guérisons.
et de soins et d'amélioration par rapport à tout ça. Parce que ce que nous subissons dans cette vie, dans cette incarnation par rapport à l'apprentissage de la leçon sur Terre, eh ben, c'est parce que c'est tout ce qu'on n'a pas réglé dans les vies antérieures. Donc voilà, donc oui, si nous fautons, il faut surtout pas culpabiliser parce que c'est un enseignement. C'est là où j'ai eu la dernière fois dans ma dernière conférence où quelqu'un me disait oui, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oui, je dis oui. Moi aussi, il y a quelques années, j'ai eu cette réflexion et puis je suis tombé sur un maître, un sage, et il me disait mais Laurent, tu as fait du mieux que tu pouvais à cette époque-là. Maintenant, tu es quelqu'un de très très spirituel et c'est merveilleux là où tu en es arrivé, surtout après être passé par là. Mais dis-leur bien aux suivants que tu vas guider, tu vas aider, que quoi qu'ils aient fait, ils ont appris. Ils ont appris s'ils ne le refont plus et surtout s'ils ont corrigé leurs erreurs, s'ils ont réparé leurs erreurs. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous invite tous à guérir tout ce que vous avez fait de travers dans cette vie et à réparer quand vous avez cassé et vous avez créé des soucis à autrui, à rembourser ce que vous avez pu voler, etc. Hein, là, je prends un exemple. Parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, votre prochaine incarnation va pas vous louper. Donc, si vous avez été un bourreau dans cette vie, notamment par rapport à ça, bah, vous serez une victime. Vous devrez le vivre, mais sauf que là-bas, une fois que vous serez là-bas, dans la vie future, bah, il sera trop tard parce que, plus ou moins, bah, vous allez avancer, certes, mais vous en souviendrez plus ce que vous avez fait comme bêtises dans cette vie. Donc, moi, je vous conseille de réparer le plus tôt possible pour avancer et pour en guérir et pour avoir un karma léger. Sachez que ceux qui sont vraiment dans le bonheur ne sont pas toujours ceux qui vous le montrent derrière Facebook avec des photos. Souvent, et je ne dis pas souvent, c'est tout le temps, c'est les plus malheureux. Hein, pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin de dire t'es beau, t'es belle, oh t'as de la chance, t'es ceci, t'es là. Non, voilà. S'ils ont besoin de reconnaissance, de toute façon, si tu es heureux, tu n'as pas besoin de montrer aux autres, tu n'as pas besoin de cette reconnaissance, tu le partages avec les gens que tu aimes et basta, ça en reste là. Donc voilà, donc c'en est là. Mais bon, bien sûr, pour le comprendre, ce que je suis en train de vous dire là, il faut être vraiment aligné, centré, ancré à la terre et le faire. Hein, voilà, donc c'est important et n'oubliez pas que on devient aussi par rapport aussi à la personne avec qui on vit et qu'on côtoie. Donc côtoyer les gens qui vous allègent, aider ceux qui ont des problèmes, mais pas tout le temps, éviter de vivre avec eux, voilà, soignez-les, guérissez-les si vous le pouvez, mais restez avec les gens qui ont les mêmes fréquences vibratoires, vous verrez, ça vous disputerait pas. De toute façon, ceux qui sont dans le paraître, ils rencontreront des gens à un moment donné dans le paraître et ça va casser par rapport au paraître. Hein, parce que les gens qui sont souvent dans le paraître, parfois il y a des voleurs, des manipulateurs et ça, les masques vont finir par tomber avec le temps. Et quand on est à ce niveau-là, le paraître, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont infidèles, je dis bien infidèles. Mais ça, ils ne voient pas. Ils vous disent ce que vous voulez entendre. Ah non, mais je suis fidèle, je suis ceci, je suis cela, ça sera tout jamais, toi et moi, etc. Mais c'est que du vent. Parce que ce qui compte dans notre société, c'est la constance. Et la constance, c'est celle des gens éveillés et spirituels, hautement spirituels. Donc, parole en accord avec les actes. Donc voilà. Donc, quand vous en arrivez à une conscience comme ça, vous ne pouvez plus avoir de maladie comme ça. Vous ne pouvez plus créer de désordre chez les autres. Et si vous les avez créés, bah, vous demandez pardon, vous réparez et vous continuez à avancer et puis sans vous retourner par rapport à ces gens qui vous ont fait du mal parce que là aussi ça a été un enseignement. Donc voilà, donc petit aparté que je ferme, mais vous voyez donc là cette vidéo, là, Alzheimer, donc l'émotionnel et le mental, les déclencheurs c'est une fuite, donc c'est une émotion et au lieu de prendre ses responsabilités et de s'en aller par exemple si c'est un conjoint qui nous fait mal, eh ben, au lieu de divorcer, eh ben, on reste dans cette vie où on se sent protégé par rapport à la maison qu'on a, les enfants, ceci, cela, l'argent qui tombe tous les mois, au lieu de s'en aller et d'avoir une vie beaucoup plus heureuse. Hein, parce que parfois, bah, ces gens-là ont pu vivre avec un pervers qui disait par exemple, bah, je vais te tuer si on divorce. Ça se faisait beaucoup à l'époque de nos parents, etc. Donc voilà, donc à rester aligné et puis vous verrez que vous réussirez dans la vie. N'oubliez pas que ceux qui réussissent dans la vie,
notamment sur le plan spirituel, par rapport à leurs bonnes actions, c'est qu'ils sont souvent alignés. Mais ça demande de la constance, hein. C'est pas par rapport au paraître, parce que quelqu'un qui aide les gens ne le montre pas. Voilà. Et il ne le dit pas. Voilà, je vous remercie. Au revoir.